Bienvenue dans le module 2 de la formation FL Studio. Dans cette vidéo, nous allons voir comment naviguer efficacement dans l'interface, se déplacer rapidement dans le projet et utiliser les raccourcis essentiels pour gagner du temps. Une bonne navigation est indispensable pour travailler confortablement et éviter de perdre du temps inutilement. Dans FL Studio, la navigation repose principalement sur la souris et la molette. La molette de la souris permet de se déplacer horizontalement dans la playlist et le piano roll. En maintenant CTRL sur Windows ou commande sur macOS et en utilisant la molette, on effectue un zoom horizontal. En maintenant Alt plus molette sur Windows ou Option plus molette sur macOS, le zoom devient vertical, ce qui est très utile dans la playlist. Attention, quand vous êtes dans le piano roll, le raccourci clavier Option plus molette ne gère pas le zoom vertical, mais le niveau de vélocité. Voyons maintenant quelques raccourcis de base, utilisables partout dans FL Studio. Pour ajouter un élément sur la playlist ou sur le piano roll, effectuez simplement un clic gauche avec votre souris et pour retirer un élément, effectuez un clic droit. Pour annuler la dernière action, utilisez CTRL plus Z sur Windows ou commande plus Z sur Mac. Pour enregistrer le projet, utilisez CTRL plus S sur Windows ou commande plus S sur Mac. Pour lancer ou arrêter la lecture, utilisez simplement la barre espace. Ces raccourcis sont fondamentaux et doivent devenir des bons réflexes dans l'utilisation de votre station de travail audio numérique. FL Studio permet d'afficher rapidement les fenêtres essentielles grâce aux touches de fonction. La touche F5 ouvre la playlist, la touche F6 ouvre le channel rack, la touche F7 ouvre le piano roll, la touche F8 ouvre le plugin picker, la touche F9 ouvre le mixeur. Ces raccourcis sont identiques sur Windows et sur Mac. Pour naviguer plus facilement dans un projet, certaines combinaisons sont très utiles. Pour basculer entre le mode pattern et le mode song, utilisez simplement la touche L sur Windows comme sur Mac. Pour activer ou désactiver l'enregistrement, utilisez la touche R. Pour effectuer des actions alternatives avec la souris, maintenez Alt sur Windows ou Option sur Mac, puis cliquez avec le bouton gauche ou droit de la souris. Pour l'exemple, si je maintiens la touche Option plus clic droit, cela vous permet de lire rapidement un élément qui se trouve dans la playlist. Il n'est pas nécessaire de mémoriser tous les raccourcis dès le départ. L'objectif est d'en intégrer quelques-uns progressivement, en particulier ceux liés à la navigation, à la lecture et à l'enregistrement. Avec le temps, ces raccourcis deviennent naturels et accélèrent considérablement le workflow. Maîtriser les bases de la navigation et des raccourcis clavier permet de travailler plus confortablement et plus efficacement dans FL Studio. Dans le prochain module, nous verrons en détail la playlist, afin de comprendre comment organiser un projet dans le temps.